Je fais ce que je fais, je travaille, je suis productive, j'ai des résultats. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? La récompense. Pour beaucoup, et c'est vrai, on a été formaté sur ce système de rétribution où on attend toujours une récompense à chaque fois qu'on pose un acte qui soit bien, mais également mauvais, parce qu'il y a également la récompense pour les actes qui sont mauvais. Et on l'a vu au précédent épisode que lorsqu'on ne respecte pas la loi, la condamnation tombe dessus. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que lorsqu'on fait ce qu'il faut, lorsqu'on comprend qu'on n'est pas là où on est au hasard et lorsqu'on fait véritablement euh, la volonté de Dieu, lorsqu'on agit conformément à ses principes, eh ben, il y a une récompense, il y a une magnifique récompense. Et je vous invite à la trouver dans un chapitre. Alors, il est long, on va pas le lire et je vous invite vraiment à le lire. Ne soyez pas paresseux, allez lire. D'accord? Donc, on va vous mettre la référence. Donc, c'est Deutéronome 28, le chapitre 28. Et vous allez trouver les bénédictions qui sont attachées à celui qui respecte la parole de Dieu, qui choisit la vie. Parce que dans le contexte, si on remet un peu l'histoire dans son contexte, c'est une phase de la vie du peuple d'Israël où le Seigneur dit, je mets devant toi un choix. Il y a un choix, la vie ou la mort. Choisis la vie. Et il invite vraiment à choisir la vie. Et tout ce que nous avons parcouru durant ces différents épisodes, c'est véritablement de faire un choix, de faire le choix de la vie, de faire le choix de suivre les principes de Dieu, de faire ce choix. Et il me dit, justement, en Deutéronome 26, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Rien que dès le premier verset, on a déjà tout. On a déjà tout. Les versets suivants sont encore plus magnifiques et je vous invite à les lire. Mais on va vraiment rester sur ce premier verset. Si véritablement tu comprends que tu n'es pas où tu es au hasard, qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est attaché à ta vie et que Dieu t'appelle à faire là où tu es, dans ton travail, dans ton métier, dans ta profession, dans l'entreprise que tu as créée, dans le business que tu conduis, dans tout ce que tu fais, Dieu t'appelle à le représenter. Et il y a quelque chose de plus grand qui est attaché à ta vie. Et il dit, il y a des principes. On a partagé certains. Ils sont innombrables. On en a partagé certains. Il dit, si tu t'attaches à ces principes, si tu fais ce qu'il te demande de faire, si tu marches comme il veut que tu marches, il dit qu'il te donnera la supériorité. Au peuple, il a dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Mais prends ce verset et applique-le à ta vie. Dans le domaine dans lequel tu es, il te garantit que si tu fais ce qu'il te demande de faire, tu auras la supériorité sur tous tes concurrents. Tu auras la supériorité sur tous tes collègues. Là, on n'est pas dans un rapport de concurrence. On n'est pas dans un rapport de dire non, je me bats pour obtenir quelque chose. Non. Il te dit, fais ce que je te demande de faire. Pratique l'amour. Applique les valeurs du royaume. Et je te donne la supériorité. Tu as la supériorité partout où tu es quand tu appliques les valeurs du royaume. Tu as la supériorité partout où tu vas, lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire, lorsque tu réponds en bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu prends la supériorité sur cette personne. Tu deviens supérieur à cette personne. Il n'y a pas moyen que tu sois inférieur. C'est le mal qui nous rend inférieurs. Lorsque quelqu'un te fait du mal et que tu ne réponds pas à ce mal, mais que tu pries pour cette personne et que tu bénis cette personne, tu te mets au-dessus parce que la main qui bénit est au-dessus de la tête qui reçoit la bénédiction. Donc ça veut dire que celui qui donne la bénédiction est supérieur à celui qui la reçoit.
Donc, est-ce que tu vois ta supériorité? Véritablement, si tu comprends que dans ton travail, dans ton activité, peu importe ce que tu fais, quelle que soit l'activité que tu fais, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la position que tu as dans l'entreprise, lorsque tu fais ce que la parole de Dieu te dit de faire, tu as la supériorité. Il te la donne. Et il te la donne dans toutes les circonstances de la vie. Dans toutes les positions que tu peux avoir, tu seras supérieur. Si tu es dans l'entreprise, tu seras supérieur. Si tu es dans l'entrepreneuriat, tu seras supérieur. Tu as cette supériorité. C'est une position en esprit qu'il te donne. Ce n'est pas de gonfler et d'avoir de l'orgueil. Non, il ne s'agit pas de ça. Parce que n'oublie pas, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est l'humilité, c'est l'amour qui va te donner la supériorité. Alors, cher ami, je t'invite véritablement à comprendre ces principes, à méditer tous les passages que j'ai partagés avec toi. Et je continuerai à te les remettre sur la page et sur toutes nos pages. Et tu pourras les lire, toutes ces références. Et je t'invite à lire la parole de Dieu. Lis ta Bible. Lis-la, ne sois pas paresseux. Lis, parce qu'il y a tellement de richesses qui sont contenues dedans et qui vont t'aider dans ta pratique au quotidien. Véritablement. Il n'y a pas une situation que tu peux vivre au quotidien qui n'ait pas été traitée dans la Bible. Toutes les situations ont été traitées. Donc la solution, elle est là. Mais là, je te dis, si tu fais ce qu'il te dit de faire, tu auras la supériorité. Mais si tu ne fais pas, si tu décides d'agir selon ta chair, si tu décides de faire ce que tu veux et de croire que Dieu reste à l'église et que toi, au travail, tu es une autre personne, tu es le caïd, tu es le Belzébuth du travail, je t'invite à aller lire le même chapitre de Deutéronome 28 à partir des versets 15. Mais ce qui est impressionnant, c'est que les bénédictions vont du verset 1 au verset 14. Mais les malédictions et la condamnation qui va s'attacher à ta vie, si tu vis contrairement à sa parole. Je vais te choquer. Ça va du verset 15 au verset 68. Je te laisse faire le compte de tout ce qui peut te tomber dessus quand tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Ben, c'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il a dit qu'il est en toi. Marche avec lui. Applique les principes. Sois humble. Aime le prochain. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Et tu verras qu'il te donnera la supériorité. Et quand tu auras la supériorité, n'oublie pas qu'elle ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de tes capacités. Elle ne vient pas de ce que tu es le plus intelligent. Non, elle t'a été donnée. C'est une position que tu reçois par pure grâce. Et donc, n'oublie pas d'être reconnaissant. Nous en discuterons au prochain épisode. D'ici là, que Dieu te bénisse.